bien le bonjour, les voici, nous revoici déjà sur le BTC. Why? J'ai envie de vous dire why, parce que j'ai oublié de vous parler du jeu des volumes. À chaque fois, j'oublie de vous en parler. Et en même temps, j'ai reçu un commentaire hyper ô combien intéressant dont je voulais vous parler, et un autre un peu moins intéressant qui me disait bah oui, ça fait des mois que je vous dis qu'on va aux 40 000 $, que vous allez tous avoir moins 95% sur votre portefeuille. Donc en gros, le bull run est fini et on rentre en bear market. Je traduis tout simplement. J'aimerais te dire, mon grand, que le move actuel est vu aussi depuis des mois. Sauf que nous ne paniquons pas. Ce move-là, jusqu'à preuve du contraire, s'inscrit là-dedans. Voilà. Nous, depuis des semaines et des mois, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, on ne sait juste pas si on va faire ça tout de suite ou si on va faire la dernière purge. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on me donne tort, comme je le dis souvent, lorsque j'ai tort, pas avant. Attendez que j'ai tort pour me dire des choses comme ça. Et j'ai même envie de dire des aberrations comme ça. Parce que oui, ce scénario-là se passera, mais je le rappelle, la stat est posée ici. Le scénario catastrophe se passera, donc à l'inverse de cette stat-là, donc dans 21% des cas. Est-ce que Nicolas parie sur 21% de chance? Non. Voilà, si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, non. Donc, il faut aussi que vous compreniez quelque chose. Quand on est haussier, c'est-à-dire que nous sommes haussiers jusqu'à preuve du contraire. On est d'accord? Lorsqu'on est baissier, eh bien, on est baissier jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce que vous pensez que ce move-là est baissier? Il est haussier, on est tous d'accord. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous sommes haussiers. Et la preuve du contraire, elle est ici, les amis. C'est la zone à tenir. C'est pour ça que j'ai sorti mon boule, j'ai sorti mon taureau pour qu'il nous défende cette zone-là, tout simplement. Et il ne fait pour moi aucun doute que le Bitcoin va jouer avec nos nerfs et avec cette zone-là, comme il l'a déjà commencé à le faire ici. Il a déjà méché ici, il s'est rattrapé, voilà. Alors, on m'a demandé les chiffres exacts. Je crois qu'on m'a demandé les chiffres exacts de la zone jaune. La zone jaune, les chiffres exacts sont 59 600 $ pour être exact et 61 500 $. Le haut de la zone a très peu d'importance, mais la zone vraiment à ne jamais franchir en clôture daily, parce que la clôture daily serait le premier signal de renversement de tendance, c'est celle-ci, et c'est vraiment les 57 000 $ qu'il faut défendre coûte que coûte pour l'inversion d'épaule. Donc, je répète, le scénario catastrophe, je ne veux pas en entendre parler tant qu'il est même pas encore activé. C'est ça la difficulté en fait du trading, c'est d'arriver à voir ce qu'il y a vraiment à voir et pas de voir uniquement ce qu'on veut voir. Tous les gens bears ou tous les gens catastrophistes ou tous les gens qui ont des idées en tête, ils voient déjà ça. Ils voient déjà ça. Voilà. Est-ce que nous l'avons? Non. Nous n'avons même pas encore touché les 57 000 $ pour valider possiblement cette structure-là. Et je retire ce que j'ai dit, pas pour valider, pour activer ce scénario-là. L'activer. Pour le valider, je le rappelle, pour valider des doubles tops, il faut traverser. Très souvent, on a un pullback et là, voilà, faut prendre ici là ses jambes à son cou, les amis. En tout cas, moi je vous le dis, si le scénario catastrophe s'active, puis se valide
et que nous avons un rebond technique, ici là, je prends mes jambes à mon cou. Nous en sommes à des années-lumière. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et ce scénario-là se passera que 20% du temps. Parce que forcément, hein, si on casse pas cette figure, si on casse, comme on casse cette figure-là à la hausse, allez, on arrondit à 80%, 80% du temps, ça veut dire que 20% du temps, nous cassons cette figure-là à la baisse. Voilà. Mais je voulais vous montrer sur quoi, du coup, vous pariez. Donc, voilà. Et le commentaire hyper intéressant que j'ai eu, c'est moi, je considérerais que nous sommes en bull run seulement quand le market cap de cette année dépassera les années précédentes. Ça, c'est un très bon commentaire. Ça, c'est un très bon commentaire. Et là, je vais rentrer, excusez-moi, parce que je crache sur le fondamental tout le temps. Donc, je vais rentrer un tout petit peu dans du fondamental. Mais regardez, vous allez comprendre pourquoi. J'appelle même pas ça du fondamental, j'appelle ça du bon sens. Voilà. Cette année, il faut comprendre que c'est l'adoption réelle des crypto-monnaies. C'est-à-dire que ça y est, on n'est plus dans le mysticisme des crypto-monnaies, on n'est plus à se demander « Ah ouais, mais non, je trouve que c'est de la merde, je trouve que ça va disparaître. » Ça, c'est terminé, hein, c'est aux oubliettes. Tous ceux qui ne croyaient pas aux crypto-monnaies, et bien malheureusement, à moins d'être têtu comme une mule et de ne pas vouloir voir la réalité des choses, c'est fini. Les crypto-monnaies, c'est avec ou sans vous et elles seront là demain. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis que l'univers crypto a été créé, on a la validation avec des ETF. C'est-à-dire que tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est surtout les plus grands investisseurs de ce monde, peuvent à présent investir en toute sécurité, non seulement sur le Bitcoin, mais aussi sur l'Ethereum. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, on parle des grands de ce monde. Parce que, à part Elon Musk qui était en avance sur ces gens-là, personne n'avait encore investi sur le Bitcoin. Ils avaient tous peur. Non, j'ai même entendu des trucs d'un énergumène très très respecté, que moi je ne respecte pas beaucoup, parce que j'aime pas les gens, en fait... j'aime les gens souples, j'aime les gens qui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et ben on jette un œil au lieu de dire non, ça c'est de la merde, parce qu'on a du mal on est, comment dire, l'inverse de souplesse, on est, pas tendu comme une crampe, c'est pas ce que je veux dire, raide, on a l'esprit hyper raide, on ne veut pas sortir de notre zone de confort, en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que les Américains sont toujours en avance sur tout le monde, parce qu'ils sortent plus facilement de leur zone de confort et ils étudient plus facilement les nouvelles choses qui arrivent. Ils ne restent pas dans leur carcan. J'ai plus le nom, c'est le plus grand investisseur du monde. Il est vieux maintenant. Je sais plus. Bref, vous devez l'avoir. Qui disait carrément avec ses amis grands investisseurs que tout ça c'était de la merde. Voilà, je reprends vraiment leurs mots. Et bien maintenant, ça doit être marrant d'entendre ce qu'ils ont à dire sur le Bitcoin, parce que ils doivent avoir énormément d'argent investi sur le Bitcoin. Donc bref, tout ça pour vous dire que tous ces gens-là, et on parle de multimillionnaires, voire de milliardaires, investissent pour la toute première fois de l'argent sur le Bitcoin. Et je rigole pas, pour la toute première fois. Donc, à votre avis, est-ce que le market cap du Bitcoin doit être autant qu'en 2020-2021? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Aujourd'hui, le market cap du Bitcoin est sur ses plus hauts historiques, mais ne les a pas dépassés. Il les a à peine dépassés, mais aujourd'hui, là, sans jouer avec les mots exacts, on est sur les mêmes niveaux que les plus hauts historiques de 2020-2021. Sauf que il y a les plus grands riches de ce monde-là qui ont investi dedans. Donc, est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce que vous ne pensez pas que ces plus hauts historiques du market cap vont être littéralement explosés? Mais bien sûr que oui, je vous réponds déjà. Bien sûr que oui, il ne peut en être mathématiquement autrement. Ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, peut-être qu'avec... je sais même pas quoi vous dire.
peut-être qu'avec une manipulation de marché incroyable, je sais pas, j'utilise des mots au hasard, le bull run serait mis de côté et on verrait ça plus tard. Mais on ne peut pas privilégier ça, vous comprenez, que ce soit d'un point de vue graphique ou que ce soit même d'un point de vue avec ce petit fondamental que je fais, comment on peut occulter le bull run à venir. Voilà, les gens pensent que je parle de ça pour avoir des vues. Écoutez bien ce que je vous dis, encore une fois, ça fait longtemps, c'est vrai, pardonnez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. J'en ai strictement rien à cirer des vues. J'en ai strictement rien à cirer si vous vous abonnez, si vous likez, si vous regardez les vidéos. Voilà. Hein, alors, désolé pour ceux qui le font, tant mieux. Hein, tant mieux pour nous, hein, si vous le faites. Mais ne le prenez pas mal quand je vous dis j'en ai rien à cirer, que la chaîne marche, elle ne marche pas, que j'ai des vues ou quoi que ce soit. Croyez-le ou non, je vous le dis. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Je m'en fous littéralement. Ce que je dis ici, c'est pas du tout pour avoir des vues. J'en ai rien à cirer. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous me voyez faire de la pub ou j'en sais rien. Je sais pas. Je sais même pas comment on s'y prend. Je suis un youtubeur, je ne me prends pas pour un youtubeur. Déjà, ça m'énerve même de dire je suis un youtubeur parce que je me considère vraiment pas comme un youtubeur. Je partage uniquement mon travail parce que ça me fait saigner des oreilles, hein, ce que je vois ou j'entends autour de moi. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de proposer ça. Donc voilà, non, ne pensez pas ici qu'on vous dit des choses pour avoir des vues. Ce n'est foutrement pas le cas. Je vous le dis de suite. Donc voilà. Je voulais faire une toute petite partie fondamentale. Alors, c'en est pas, hein, je ne vais pas faire de fondamental, j'y connais strictement rien. C'est juste, j'appelle ça moi juste du bon sens. Hein, voilà. Il y a énormément plus d'argent qui s'investit cette année par rapport aux autres années parce que ça y est, le Bitcoin est accepté par le monde entier. Donc il y a beaucoup plus d'argent qui se déverse et le market cap, il va rester autant que 2020-2021. Non, 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 et c'est pas de la croyance hein, de ne pas croire à ça. Hein. On n'est pas dans des croyances là, on est dans des choses cohérentes. Je sais pas comment dire ça. Hein. C'est mathématiquement parlant. Bref, je sais pas comment dire ça autrement. Donc voilà pour la partie fondamentale et commentaires. Maintenant les volumes, ce qui nous intéresse le mieux. Donc voilà, donc cette zone est déjà hein, défendue, forcément elle va être fortement défendue, hein, cette zone-là, voilà. Au niveau des volumes, c'est ça que j'oublie de vous dire. Voilà, à chaque fois, hein, alors ici, voilà, c'est intéressant parce que je vais vous juste montrer ça en hebdo et après je vais en daily. J'espère qu'on le verra bien. Il n'y a rien qui vous choque ici. Il n'y a rien qui vous choque ici, là. Est-ce qu'à votre avis, ici, ça a paniqué ou est-ce que ça a accumulé du Bitcoin en masse de chez masse? Voilà. Les volumes ont littéralement explosé lorsque nous étions dans cette zone-là. Explosé, bah oui, hein, les connaisseurs ont acheté forcément le bottom. Donc derrière ça, les volumes ont disparu, forcément, hein, on laisse la hausse se faire. Et maintenant, on est sur les plus hauts historiques, on est sur la prise de bénéfices majeure. Voilà, là, on est sur la zone de prise de bénéfices majeure. C'est-à-dire que tous ceux qui ont accumulé en masse, de chez masse, du Bitcoin, sont sur leur prise de bénéfices majeure. Et après, c'est freestyle, c'est ce que je veux dire, c'est que du bonus. Voilà, prise de bénéfices majeure à l'heure actuelle. Et comment se passe cette prise de bénéfices? On va aller observer ça avec les volumes. Alors, je vais zoomer le mieux. Voilà, très bien là. Je vais essayer de le laisser comme ceci. Voilà. Regardez ce qui se passe. C'est très très ça au niveau des volumes. C'est-à-dire, alors, hop, je vais prendre ceci. Nous atteignons ici un plus haut. Nous faisons le premier bottom. Voilà, le premier bottom ici. Regardez les volumes, donc je me mets ici, les volumes sont là. On a une baisse des volumes. Ok, déjà, non, je vais m'arrêter. Non, attendez, pas le faire comme ça. Je vais m'arrêter au premier bottom, c'est-à-dire ici, là. Alors, j'ai oublié d'enlever aussi ça. Voilà, on va faire les choses bien, les amis, je vais m'arrêter là. Voilà. On a, comme vous le comprenez bien, une baisse des volumes. Donc, c'est ce que l'on veut voir. Hein. Lorsque... dans une pause très saine de continuation haussière,
lorsqu'on monte, on a des volumes, lorsqu'on corrige, on a une baisse des volumes. C'est prise de bénéfice, mais voilà, très saine. Et surtout, ce qui est très intéressant, le plus intéressant, c'est comment se fait le deuxième bottom. Donc, celui que nous sommes en train de faire actuellement. Comment il se fait au niveau des volumes. J'essaie juste de prendre ce que je viens de dessiner. Bon, tant pis, j'enlèverai en daily. Regardez ça. On atteint le plus haut ici, derrière, on corrige. Enfin, regardez les volumes, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, tout simplement. On ne va pas compter cette semaine. La semaine vient de commencer. Mais regardez, le niveau des volumes, il est là. Est-ce que nous avons plus de volume ici ou ici? Voilà, bon, hein, je veux que vous donniez la réponse. Vous n'allez pas la donner en direct, forcément. En tout cas, je ne vais pas vous entendre. On a beaucoup moins de volume lorsqu'on fait le deuxième bottom que le premier. Très bon pour la suite. Hein, tout simplement. En fait, c'est très sain. Et c'est pour ça que je vous dis, tant que nous... Alors, je vais quand même dire exactement ce que l'on veut dans un deuxième bottom. Ce que l'on veut, c'est ce qui se passe actuellement. Mais on aime aussi quand les volumes explosent à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça... Les mots m'échappent aujourd'hui. Un sell-off. Ouh là là, j'ai eu du mal à le trouver. On appelle ça un sell-off. Mais forcément, on ne va pas avoir un sell-off sur les plus hauts historiques. Et donc voilà. La seule chose qu'on ne veut pas voir sur un deuxième bottom comme ça, qui est source de dire « Oh là là, attention !» Attention, bon, on n'a toujours pas la preuve d'un retournement, mais là, au niveau des volumes, on a un premier indice qui fait que, attention, et ben ce premier indice qui fait que, attention, on ne l'a pas. Ça serait une légère augmentation des volumes, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que nous ayons plus de volume, légèrement plus de volume que ça. Donc en gros, il aurait fallu que les volumes soient ici, en moyenne, parce que là, on va dire que la moyenne, elle est ici. Voilà. Il aurait fallu que les volumes soient ici. Et là, ça aurait été source de se dire, oh, attention, quelque chose ne va pas. Voilà. Donc, avec les volumes, alles good, todo bien, tout va bien, tutto bene, je ne sais pas vous le dire en quelle langue, tout va bien, je le répète, jusqu'à preuve du contraire. Hein? Pourquoi s'affoler tant que nous n'avons pas la preuve du contraire? Vous êtes haussier depuis les... peu importe, on va dire depuis les 30 000 $, depuis les 15 000 $, vous devez rester haussier. Parce que nous n'avons pas la preuve du contraire. N'anticipez pas la preuve du contraire. En plus, comme je le répète, on a ici là une course folle de la bande de Bollinger inférieure qui vient voilà, elle va venir comme ça, nous supporter encore plus. Ce support auquel je tiens, ça va être forcément un support dynamique de taille. Hein. On va être sur la bande de Bollinger inférieure en hebdomadaire. Ce n'est pas rien. Hein. Ce n'est pas rien. Donc, voilà. Bah, regardez, voilà. Regardez juste là-bas ce que cela a fait avant de lancer vraiment la première phase du bull run. Voilà. Hein, pour vous dire à quel point c'est une superbe zone de support. Regardez, hop. On est venu parfaitement se poser dessus avant de lancer la première phase du bull run. Eh bien oui, pourquoi pas faire un bis repetita, c'est-à-dire venir se reposer sur la bande de Bollinger hebdo inférieure pour lancer la deuxième phase du bull run, ou moi ce que j'appelle, c'est pour ça que j'ai dit en commentaire que je suis tout à fait d'accord avec le commentaire que cette personne m'a mis sur le market cap. Il a dit: je ne considérerai que le bull run une fois qu'on aura passé les plus hauts historiques du market cap. Oui, bah, ça colle parfaitement avec ce que je dis depuis très longtemps, c'est-à-dire, et je ne suis pas d'accord parce que je le dis depuis très longtemps, mais comme je vous dis, pour moi ça c'était juste la phase de réveil crypto-monnaie, j'appelle même pas ça encore le bull run. Le bull run, vous allez voir, hein, ça va être ce qu'on appelle, ce que ici, ce sera la deuxième phase du bull run, parce que bon,
On peut pas dire qu'il n'y a pas eu un bull run ici. Hein. Moi, je m'attendais pas à ça. Hein. Et quelque part, pourquoi nous sommes ici alors que nous avons rien à foutre là? Bah, c'est parce que les plus grands de ce monde, très certainement, sont là pour la toute première fois. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on est si haut, si vite. Hein, on aurait, voilà, c'est une grande première hein, d'être déjà sur les plus hauts historiques en mode réveil, c'est-à-dire avant le halving. Hein. Pour moi, le vrai bull run, c'est après le halving, et vous allez voir, ça va péter. Hein, surtout les alts vont tous péter comme du popcorn. Hein. Je le répète, je signe, je ne vous vends pas ça pour avoir des vues, non. Jusqu'à preuve du contraire, je suis obligé de croire à ça parce que c'est ce qui s'est toujours passé et parce que d'un point de vue graphique, nous n'avons aucune preuve du contraire. Voilà, je clôture cette vidéo-là. J'ai présenté les volumes que j'avais encore oublié de présenter. Et c'est tout for the moment.